Hola, hola la gang, j'espère que vous allez bien. Mettez-moi des rhinos dans les commentaires parce qu'on commence officiellement une série de Rhino Run. C'est improvisé dans le sens que ça va être super bien structuré, mais ça le surgit dans nos têtes. En fait, c'est Mec Parisé, la fouteuse de bordel de Rhino, qui a proposé de remettre ça pour le mois d'avril. Si tu es avec nous déjà depuis quelques temps, tu sais que de août, septembre, octobre et novembre, ce sont des mois dans lesquels on se lance dans une série de 90 jours non-stop à tous les midis de Rhino Run. Et la réalité, c'est qu'il y a eu quand même beaucoup de nouveaux partenaires depuis novembre. OK? Déjà en partant, si toi, tu es là depuis novembre, mets-moi des 1 dans les commentaires. On s'entend. Et si tu as déjà participé à une Rhino Run, mets-moi des 2. Un, si c'est nouveau. Deux, si t'es comme je sais qu'est-ce qui se passe. Donc, la Rhino Run, en fait, a pour objectif vraiment de vous amener dans l'action, vous mettre le feu au derrière, de créer du mouvement dans votre business et en même temps, j'ai envie de dire d'inculquer une certaine discipline de travail et aussi être adaptable, dans le sens que ça se peut que toi, ton mois d'avril, tu n'avais pas prévu ça, pantoute, te connecter plusieurs midis et je me parle, OK? J'avais zéro prévu ça dans mon plan de match. Le mois d'avril, le mois d'avril est déjà commencé, puis honnêtement, j'ai un horaire de rencontres, de conférences, bref, j'ai plein de trucs au dossier, puis sais-tu quoi? Je vais m'adapter. Je vais m'adapter parce que je comprends, je connais en fait plutôt vraiment la puissance derrière les Rhino Run. Je sais littéralement ce que ça apporte dans une business, le feu, le mouvement. Aussi, je te dirais le fait de revoir des bases. Parce que même, là, tu sais, même après plusieurs années dans la business, dans le marketing avec ProVit, sur les réseaux sociaux, il y a des choses, des fois, que j'ai mis en place un certain temps. Puis là, j'ai vogué là-dessus. Puis à un moment donné, j'ai essayé autre chose. Puis là, de revenir avec ces bases-là, puis de revisiter à chaque fois mes fondements, les piliers, mes compétences, bref, les conseils uniques qu'on va te partager pendant ce Rhino Run-là. Je connais la puissance derrière et c'est pour ça que je vais m'adapter et me connecter tous les midis. Honnêtement, à moins que, je veux dire, ça soit juste impossible, pas de réseau, je vais être connectée, tu comprends? Je vais être connectée tous les midis. Donc, comment va s'en suivre la série de Rhino Run? Ben, c'est pas compliqué, ça va toujours être le même lien. C'est pas compliqué, ça va toujours être à midi et 15. C'est pas compliqué, regarde ton puce, regarde Telegram, regarde les plateformes, tu vas être averti. Fait que techniquement, à ton calendrier, on est quelle date aujourd'hui? On est officiellement la gang, le seul 3 avril 2024 de ta vie. On starte ça aujourd'hui. Ça va toujours, demande-moi pas demain, y a-t-il un Rhino Run? Asti, toujours, OK? À midi 15, il y aura une connexion. Ça dure à peu près, je te dirais, 30 minutes. Fait que si tu travailles, peux-tu déplacer ton travail de midi 15 à midi 45 pour te connecter? Is it possible? Est-ce que tu es capable de t'adapter? Si c'est possible, si oui, tant mieux. Sinon, triche, mets-toi une oreillette. On l'a tout fait. Je suis certaine que je ne suis pas la seule qui s'est mis une oreillette, qui est comme, je suis posée faire autre chose, mais ça paraîtra pas, OK? Fait que bref, si tu es en voiture comme Mel Vachon aussi, tu peux te connecter en même temps. C'est ça qui est, tu sais, je veux dire, tu n'es pas besoin d'avoir les yeux rivés sur l'écran, fait que c'est d'être là. Donc, ce que je te conseille fortement pendant ben, presque 30 jours-là de Rhino Run, de un, de l'inscrire, comme je te dis, pour vrai, de vrai, là, à ton agenda, OK, pour être là. De deux, mets-toi une alarme dans ton cellulaire à midi et 10 pour être sûr de te connecter à midi 15, non pas à midi 22, genre, ou 23, parce qu'il y a encore des gens qui arrivent à cette heure-là. Donc, d'être à l'heure. Ensuite, si tu es dans la possibilité de prendre des notes, prends des notes. Parce que le fait d'entendre, assimiler avec ta tête, mais aussi de prendre des notes en même temps, ton cerveau processe avec plus de profondeur et plus, tu retiens davantage l'information. Donc, c'est super important. Puis éventuellement, peut-être que tu auras aussi une équipe qui va faire en sorte que tu vas cumuler du matos et pouvoir faire des zooms d'équipe en lien avec les différents sujets qu'on va faire. Parce que, tu sais, les sujets qu'on fait pendant la Rhino Run, il y a des fortes chances que tu l'aies peut-être entendu dans un team call ou dans un teamwork. Tu sais, tu comprends? À un moment donné, on remet ce qui est gagnant entre nous dans les différentes rencontres qu'on fait là. Donc, aujourd'hui, le premier Rhino Run, c'est Mel qui fait l'animation. En fait, c'est elle qui va vraiment vous partager tout ce qui entoure le why parce que honnêtement, c'est la porte d'entrée. Si tu as un nouveau partenaire d'affaires, tu dois connaître le pourquoi
il veut être dans cette business-là. Parce que le pourquoi, c'est ce qui fait qu'à chaque fois qu'il va vivre un obstacle, un défi, qu'il va avoir du jugement, qu'il va vivre un gros non dans sa business, bien, le fait de se ramener à son pourquoi fait que ça va le propulser à vouloir continuer malgré cette, je vais dire, écorche cette égratignure qu'il va avoir sur la peau. Bref, tu me suis? Fait que le why est super important. Donc, comme je te dis, tous les dîners, midi 15, regarde ton pulse, regarde tout partout, mais ça va toujours être le même lien. Fait que tu peux déjà l'enregistrer, le lien en plus. Savais-tu ça? Savais-tu que tu peux l'enregistrer, le lien, pour arrêter de demander toujours le lien à ton partenaire, à ton mentor? C'est pas beautiful, la vie? Copy-price, copie-colle ça dans un messenger, dans un texte, peu importe, mais tu peux l'enregistrer, c'est toujours le même truc. Donc, mettez vos alarmes, soyez ouverts d'esprit, même si tu as déjà entendu ce matériel-là ou ces histoires-là. Crois-moi, à chaque fois, tu peux toujours intégrer ou du moins capter quelque chose davantage, tu sais, capter quelque chose, c'est pas nécessairement nouveau, mais capter quelque chose que cette fois-ci, tu vas mettre en pratique. C'est là la différence. Donc, c'est pourquoi la clé du succès réside également dans la répétition. Donc, voilà, Mel, je te passe le flambeau. Merci, puis c'est le fun que tu dises je te passe le flambeau parce qu'à toutes les fois qu'Émilie me présente dans les Rhinos, c'est moi qui la présentais dans les débuts parce que je faisais juste de l'animation. Maintenant, je fais de la présentation. Fait que qui veut être dans ma chaise éventuellement? Parce que honnêtement, le mois d'avril, ça va être de mettre des gens on the spot, les gens qui sont en feu. Ben oui, vous allez pouvoir animer, puis éventuellement, vous allez pouvoir présenter. Fait que c'est ça qu'on veut créer. On veut faire comme les nouvelles générations d'animation, de présentation. C'est ça qu'on veut créer aussi. Fait que là, dans les commentaires, parce qu'il y en a plusieurs, j'ai vu plusieurs d'eux tantôt avec la question d'Émilie. Qu'est-ce que tu viens chercher dans les Rhino Run pendant ce 30 jours-là? J'aimerais ça que tu me l'écrives dans les commentaires. Qu'est-ce que tu viens chercher? Quand j'ai eu l'idée de remettre les Rhino Run, moi, je le sais, puis ça fait depuis novembre que je casse les oreilles. Je pense à Émilie, Mick, Camille, Mel, Jacinthe, bref, les gens qui sont vraiment autour de moi. Avril, il y a quelque chose dans ma business, je ne sais pas quoi, mais il y a quelque chose qui va se passer en avril. Puis je me suis dit, ça n'arrivera pas tout seul. Fait qu'il faut que je me mette en action. Fait il faut que je crée du mouvement. Fait que tout d'abord, les rhinos, on les fait pour nous, hein? On les fait pour, oui, vous autres, le public, parce que ce serait plate un petit peu record de le parler tout seul cette demi-heure-là, mais je le fais tout d'abord et avant tout pour moi. Parce que je l'ai mis en place, j'ai eu l'idée, puis ben, la gang de crinqués suit tout le temps quand on a des idées folles comme ça. Mais en même temps, je voulais le faire pour moi, mettre du feu dans ma business. Puis plus nous, on met du feu dans nos business, bien, ça découle, c'est réplicable. Fait que vous autres aussi, ça va créer du feu dans vos business. Fait que là, j'espère que vous êtes prêtes pour avril parce qu'honnêtement, ça va rocker. Il va y avoir des liens pitchés à gauche, à droite pour plein d'affaires. Fait que comme ton agenda, là, elle est importante. En ce moment. Il va y avoir des webinaires, il va y avoir des Zoom Business, il va y avoir des Rhino à tous les midis, vos team calls d'équipe, bref, comme il va y avoir du feu, il va y avoir du feu. Il va y avoir du feu, je ne le dirai pas jamais assez. Fait que merci pour les gens qui ont commenté dans les commentaires qu'est-ce que tu viens chercher dans les Rhino Run. Et là, honnêtement, on peut-tu se dire de midi et quart à midi 45 si, tu sais, on prend 45, même pas 45 minutes, là, 30 minutes ensemble. Est-ce qu'on peut être focus? Ensemble. T'apprends de toi envers toi là, en ce moment. Est-ce que tu peux être focus? Tu peux-tu être comme vraiment dans ta business de toi envers toi? Puis ce 30 minutes-là, là, il fait partie de ta DMO. Là. C'est un focus, c'est de l'investissement en toi, puis c'est de la formation continue. Si vous n'avez pas compris, c'est de la formation continue qu'on est en train de vous donner. Là. OK? Puis surtout pour les nouveaux, ben, c'est tous les sujets de base qu'on va revoir. L'histoire, le why, la niche. Tu sais, là, les gens qui veulent revisiter aussi leur niche parce que ça change au fil du temps. Fait que c'est ça, les rhinos. Ça va vraiment être de l'investissement, de la croissance personnelle, comme Kim vient de le dire, mais du développement de soi envers soi. Fait que j'aimerais ça qu'on soit focus ici. Prenez des notes, à moins que tu aies les deux mains sur ton volant. Sinon, Mel, elle l'a marqué tantôt dans les commentaires, mais réécoute-le, puis fais les call to action, parce que oui, il va y avoir des devoirs à toutes les fois qu'il va y avoir un Rhino. Fait que prends le temps de le faire, puis ça aussi, c'est de l'investissement en toi. Fait que les objectifs du Rhino, Émilie en a parlé tantôt, mais c'est oui, c'est de foutre le bordel. Là, on fout le feu dans French Tsunami, on veut être partout, on veut que les gens nous voient, on veut que les gens nous bloquent. S'il n'y a personne qui te bloque en avril, là, ben, tu n'as pas été assez présent. OK? Je te le dis tout de suite, fais des lives, fais des posts, fais des stories, fais comme, sois là. Moi, là, dans mon fil d'actualité en avril, là, je veux plus être capable de genre voir mes gens.
qui sont pas promoteurs. Je veux scroller mon Facebook puis juste vous voir, vous autres. C'est ça que je veux voir. Puis là, si tu manques de feu, ça se peut que je sois pas en feu de même tout le mois d'avril, mais je vais aller me coller au feu. Je vais aller me coller à Émilie, je vais aller me coller à Mick, je vais aller me coller. Tu sais, Mick a dit qu'il serait le plus présent dans la French Tsunami. Moi, je pense que je vais livrer une petite bataille. Fait que ça, le fait, vous, des compétitions de même, va te trouver quelqu'un avec qui tu fais comme, hey, as-tu fait ton live toi aujourd'hui? Non, je ne l'ai pas fait. Ah ben, je vais aller le faire avant toi. Trouvez-vous une petite compétition saine de même, c'est toujours le fun, OK? Moi, je suis très compétitive de moi envers moi-même, mais quand j'ai quelqu'un qui est capable de me challenger, c'est tout le temps le fun. Fait que trouvez-vous une acolyte, un acolyte pour travailler ensemble, ou est-ce que tu vas faire comme, hey, j'ai pas d'idée, j'ai pas de feu. Toi, qu'est-ce que tu vas faire aujourd'hui? OK, je m'en vais en live là, maintenant. Trouvez-vous du monde avec qui vous le savez que vous allez vous inspirer un et l'autre, une et l'autre, puis vous créez du feu en ce moment, puis de faire comme, hey, toi, tu m'inspires, as-tu le goût qu'on travaille comme les fesses collées? Non, Kim. Mais oui, en même temps. Pour vrai, là, si vous commencez dans la business, la relation que Mick et moi, on a, c'est sûr que dans une autre vie, on était frères et sœurs. Là, comme c'est sûr et certain. Mais oui, c'est sain, on s'aime d'amour. On a de la haine d'amour, c'est ça le mot. Mais oui. Fait que c'est vraiment de foutre le bordel, puis on va te mettre tout en notre pouvoir sur ton chemin pour que tu atteignes tes objectifs, puis on va en parler de tes objectifs tantôt. Fait que là, ça va être à toi, parce que ta business, je ne peux pas la faire à ta place. Je peux te mettre des outils sur ton chemin. Si tu ne les utilises pas, si tu ne fais rien avec ça, bien, je te garantis que tu n'auras pas de résultat. C'est plate de même. Je te fais la promesse que si tu ne te mets pas en action, tu n'auras pas de résultat. Ça, c'est une promesse que je suis capable de tenir. OK? Fait que vraiment, on va mettre des choses en avant de toi. Est-ce que les résultats vont payer demain, après-demain? On ne le sait jamais. Par contre, si tu te mets en action, c'est sûr et inévitable qu'éventuellement, ça va payer. On ne sait juste pas quand. Okay? Fait que mets-toi en action, puis fais les call to action. Honnêtement, les call to action sont pensés, sont réfléchis, puis c'est quelque chose qui, moi, après 4 ans, puis moi aussi, je commençais pour les gens qui commençaient, là, je suis entrée dans la French Tsunami, puis il y avait des Rhino Run de mi sur le tapis, puis j'ai fait comme, oh my God, je me sens vraiment choyée de rentrer là parce que je me branchais à tous les midis. J'ai construit ma business avec des Rhino Run. Fait que c'est vraiment puissant. Fait que sois là. Comme, à moins que tu aies la gastro, sois là. Okay? Donc, voilà. Fait que là, je veux te faire travailler ton why. Pourquoi es-tu ici à tous les midis? Parce que la vie va rester la vie, là, même au mois d'avril. Moi, j'ai ma fête samedi prochain. OK? Mais c'est pas ma vraie fête, mais je la fête. Il va y avoir du monde ici. On va quand même faire le Rhino Run. Ouais? Fait que la vie reste dans la vie, là. OK? Il y a des choses qui vont arriver en avril, que ce soit positif, moins hot. Est-ce que tu vas te tenir là, debout, pendant 30 jours ou presque? Parce que ton why, il est fort. Parce que tu sais où est-ce que tu t'en vas avec Prove It. Tu sais, je vois Annick qui est ici depuis tantôt. Je sais qu'Annick, elle veut se lancer temps plein éventuellement. Puis c'est pas loin. C'est bientôt. Fait que est-ce que ton why, il est aussi puissant? Puis ça se peut que tu ne veuilles pas te lancer temps plein maintenant. Puis c'est correct. OK? Fait que je veux juste que votre why soit assez fort pour que tu te lèves chaque matin. La vie restant la vie. Les enfants, moi je sais que ça va être un mois challengeant avec mes enfants. C'est déjà parti. Parce que moi, j'ai une énergie comme ça, fait que ça fait qu'on a une énergie qui grimpe facilement en ce moment. Mais mes enfants sont là aussi pour comprendre. Mes enfants, ils savent qu'il y a quelque chose de wow qui se passe dans les prochains mois. Puis mes enfants veulent aller au Mexique en novembre. Mes enfants ont une vision, ont un why aussi. Fait que quand tu es capable de transmettre ta vision et ton why autour de toi, tu as tout gagné. Je te le garantis que tu as tout gagné. Quand tes enfants embarquent là-dedans, moi, puis j'ai parlé de ça avec une nouvelle partenaire d'affaires tantôt, à leur âge, j'avais de la misère à rêver. Parce qu'on est né pour un petit pain, mes parents vivaient de paye en paye. Fait que mes enfants ont des listes de rêves qu'on va atteindre. Fait que, honnêtement, là, votre why doit se transmettre. Les gens autour de vous autres, puis qui y croient ou pas, c'est ça ma story de ce matin avec mon message, là, comme crois en toi parce qu'il y a bien des gens qui ne croiront pas en toi. Fait que si tu ne le fais pas, avant tout, puis laisse tes mentors croire en toi, ça c'est sûr et certain parce que nous, on est passé par là aussi avant toi.
Mais, tu sais, c'est vraiment intrinsèque. Ta croyance en toi doit être béton. Là, je te dis pas que là, maintenant, tu dois comme croire, ça se travaille. Si tu m'avais vu dans les débuts, dans les débuts de la business où est-ce que je longeais les murs puis j'ai dit à Émilie, je ferai jamais de live, il y a une confiance, là. Fait que j'ai laissé Mick, Émilie et Camille croire en moi. Puis, tu sais, là, on en a parlé cette semaine. Chenille, devient cocon, devient papillon. Laissez ce processus-là se faire. Fait que voilà, ton why. Est-ce que tu as pris le temps de l'écrire? Pourquoi es-tu ici? Pourquoi tu prends des ketones? Pourquoi es-tu devenu partenaire d'affaires? Puis que veux-tu avec Prove It? C'est quand même 3 questions qui sont importantes à répondre. Puis j'ai vraiment le goût de te dire pourquoi, du pourquoi, du pourquoi, du pourquoi et du pourquoi. Quand j'ai rencontré Émilie la première fois, elle m'a demandé qu'est-ce que tu veux avec Prove It? J'ai jamais pensé à ça. Moi, pourquoi j'ai pesé sur le piton, là, c'est que je sentais une liberté, une légèreté en moi, puis je ne pouvais pas le garder secret. Qu'est-ce que je voulais créer autour de ça? Ben, je ne savais pas. Je voulais avoir mes produits parce que je voulais avoir cette liberté-là, cette légèreté-là à temps plein. Fait que si tu veux payer tes produits gratuits, ben, clairement, tu veux de l'argent pour les payer pour ne pas impacter ton budget. Là. On veut de l'argent. Dis-le, là, je veux de l'argent. Je veux pas des sous, je veux de l'argent. Okay? Deuxième chose, quand elle m'a dit, ouais, mais quand ça va être fait, tu vas vouloir quoi? Ben, une femme de ménage. Clairement, je voulais du temps. Je voulais une liberté de temps pour qu'elle vienne faire mon ménage. Je voulais me libérer des choses dans ma vie. Fait que tu veux quoi avec Prove It? Puis ça va évoluer. Puis là, pourquoi je te dis pourquoi tu veux de l'argent? Pourquoi tu veux du temps? Pourquoi tu veux une liberté? C'est bien beau le mot liberté, là. Mais tu vas faire quoi avec cette liberté-là? Moi, je veux voyager avec mes enfants. Passer de plus en plus de temps avec mes parents me dit que je veux que mes parents aussi vivent de cette liberté-là. Ma mère me dit que mon père n'avait pas grand argent avec sa riche des rentes, c'est pour ça qu'il repousse sa retraite. Et Chris, je veux ma maison sur le bord de l'eau. Je veux leur maison à côté de la mienne, puis qu'il n'y ait pas de soucis financiers, puis je veux qu'ils prennent des quitons. Parce que je sais qu'ils sont ouverts à prendre des quitons. Le cheminement, il est fait. C'est l'argent qui les arrête. Fait que je veux payer les quitons de mes parents. Je veux que mes enfants aussi prennent des quitons de toute leur vie. Je veux voyager avec mes enfants. Je veux apporter. Puis c'est pour ça, hier, je ne me souviens pas c'est qui a marqué. Ah, c'est dans mon team call avec ma gang. J'ai dit que je voulais voyager avec mes enfants. Puis je pense que c'est Nat qui a marqué Walt Disney. J'ai dit, je vais aller au Mexique en premier avec mes enfants parce qu'à Walt Disney, je vais être capable d'apporter mes parents. Fait que ça va me prendre plus d'argent. Fait que c'est dans ma vision. Qu'est-ce que tu veux créer avec cet argent-là? Et si le mot argent en ce moment que j'ai dit à peu près 20 fois te heurte et qui te fait reculer sur ta chaise, travaille sur ton développement personnel. Parce que aussitôt que tu vends une boîte, je t'annonce que tu fais de l'argent. Aussitôt que tu aides une personne. Puis voilà comme tu veux. Moi, il y a plein de gens qui me demandent, ouais, mais comment je fais de l'argent sur chaque boîte? Elle ne sait pas. Moi, j'aide quelqu'un, je fais de l'argent. Fait que voilà comme tu veux, mais c'est sûr qu'au bout que tu sortes une boîte, tu fais de l'argent. Fait que le mot sous, là, moi aussi, j'ai eu de la misère avec ce mot-là, puis je me suis fait reprendre énormément. Si tu as la mentalité en ce moment d'être né pour un petit pain, c'est sûr que le sous fait partie de ton vocabulaire. Fais-toi un gros X dans ta tête sur ce mot-là, là, puis dis argent. Moi, si tu veux des sous, j'en ai plein de portefeuilles de la petite monnaie. Là, je peux tout te donner si tu veux. C'est lourd. Moi, je veux de l'argent. Puis j'aime l'argent. J'en veux plus. Je veux faire plus avec ça. Puis, tu sais, ça peut être pour toi, ça peut être pour ta famille. Moi, j'ai travaillé dans un organisme communautaire pendant 10 ans. Où est-ce que j'ai vu les familles vulnérables en arracher, là? Ben, je veux éventuellement être capable de payer les ensembles, les habits de neige pour toutes ces familles-là. Parce que je sais qu'on faisait ça. Puis je sais que dans les organismes communautaires, tout le monde gratte leur fond de tiroir là, pour être capable d'aider les gens.
Fait qu'éventuellement, un hiver, je veux juste apporter comme de l'argent pour qu'ils payent des sauts d'hiver à 20, 30 familles, 40 familles, je m'en fous. C'est pas pour la reconnaissance. Il faut vraiment que tu enlèves ça de ta tête aussi. Moi, je le fais pas pour la reconnaissance. Je le fais vraiment de bon cœur, puis l'argent va amplifier la personne que tu es. Parce que souvent, on a la mentalité, il y a de l'argent, c'est un crosseur. Ben, si c'est un crosseur, pas d'argent, ça a juste amplifié la personne qu'il est. Fait que si ton fond, il est bon, si tes intentions sont bonnes, tu vas juste amplifier la personne que tu es avec cet argent-là. Fait que ton why, j'espère qu'il est écrit et je veux que tu l'affiches partout. Partout, partout, partout. Comme tu le traînes dans ton cellulaire, tu le marques dans tes notes, tu as ton cahier. Comme c'est même pas sketchy, là, mais moi j'ai mon tableau, parce que je l'ai montré hier dans mon team call, là, mais j'ai mon tableau avec mes objectifs et mon why qui est toujours dans mon bureau. Toujours. Là, tu vois, j'ai transféré mon bureau dans la salle à dîner. Il m'a suivi. C'est ça, tes objectifs et ton why. Partout. Mets-toi des post-it dans tes portes d'armoire quand tu ouvres une porte. C'est pas des jokes. Tu le vois. Pourquoi tu t'es levé ce matin et mets-les dans ton miroir? On va être tannant, puis on est tannant, puis je le sais, le mot vision, le mot pourquoi, les mots objectifs. Encore? Oui. Si tu ne sais pas pourquoi tu te lèves à tous les matins, tu ne te lèveras pas. J'espère que c'est clair pour votre why. Pourquoi tu vas faire un live? Ça ne me tente pas aujourd'hui de faire un live. Maintenant, je me dis que les gens qui me regardent, les gens qui me laissent entrer dans leur salon, dans leur cuisine, puis qui prennent le temps de m'écouter, méritent bien que je me pointe le bout du nez à tous les jours sur les réseaux sociaux. C'est un privilège. Là, que tu l'acceptes ou pas, tu es une rockstar. Les gens te regardent. Les gens prennent de leur temps précieux. Vous êtes tous à la recherche de temps et de liberté, là. Les gens vous laissent entrer dans leur salon, dans leur cuisine. Il y a des fois qui sont bien, bien pressés, eux autres aussi, à l'épicerie, mais qui te voient, puis qui arrêtent, puis qui te demandent comment tu vas. Prends le temps. Dans leur bain, partout, partout. Moi, c'est arrivé souvent que je sois dans le bain, puis qu'il y ait une promo. Classique. Qui sont en révolution mérite bien de le savoir qu'il y a une promo. Mais je sors du bain à moitié lavé, va faire mon live, puis je retourne dans mon bain, là. C'est arrivé régulièrement. Fait que ton why. Puis là, tu sais, j'ai l'air peut-être bien intense avec mon why qui est gros de même, mais ça fait 4 ans que je travaille mon why à tous les jours. Est-ce adaptable? Moi, je pense que oui. Il se travaille, ce why-là. Puis je le sais qu'il y en a que ça fait 1 an, que ça fait 2 ans, puis que c'est pas clair encore. D'un, tu as pensé travailler dessus. Ça, c'est sûr. De deux, tu n'as peut-être juste pas trouvé la twist. Les bons mots pour que ça résonne en toi. Il faut que ça résonne, il faut que ça vibre. Moi, je parle du why, j'ai des frissons, là. J'ai le trémolo bien souvent. Faut que ça t'amène des émotions, que ce soit de la joie, du bonheur, il faut que ça t'élève. Et si tu n'es pas capable de le trouver pour toi, ben, trouve-le pour les autres. Qu'est-ce que tu veux apporter aux autres? Mes enfants en font partie, mes parents en font partie, mon frère, ma belle-sœur en fait partie avec ma nièce. Mon équipe, je fais des chalets d'équipe, mais éventuellement, je veux que ces chalets-là, l'argent ne soit pas une défaite, ne soit pas une raison pour que mon équipe ne vienne pas. Fais ta valise, viens-t'en. On me l'a déjà dit, moi. Je veux redonner. Fait que bref, ça, c'est ton why. Écris-le partout. Je veux entrer dans tes objectifs parce que là, on a dit que les objectifs du Rhino, c'était de t'outiller, de t'accompagner, de te guider, de te donner. Là, pour vrai, tu as un plateau d'argent là, en avant de toi avec toutes les actions que tu vas avoir de besoin. Puis mettons là, que tu te cherches une idée de post à tous les jours. Tous les rhinos vont avoir un sujet différent que tu peux faire un post dessus. Tu peux aller faire un live avec ce que tu as appris aussi.
Les gens tripent sur les lives de développement personnel. Je ne sais pas pour vous autres, là, mais moi, toutes les fois que je fais des lives, là, j'ai repris en 2 lives, je vais aller faire mon deuxième tantôt, tous les points que Émilie et Camille nous ont donnés dans la French Tsunami dans le Team Call. J'ai été faire mes lives là-dessus. C'est quoi les points qui montrent que tu as évolué dans ta vie? Je ne parle pas de kétosène. Je ne parle pas de bon gras. Fait que les objectifs que tu as, fait que j'ai des questions, fait que à toi d'y répondre. Et ton call to action, je te dis tout de suite, ça va être de les envoyer à ton mentor. Commets-toi. Moi, ils sont déjà envoyés à Émilie. Je pense que j'ai envoyé le 30 mars. Ils sont déjà envoyés. La première question, on a parlé d'argent tantôt. Combien veux-tu d'argent? Là, si t'es nouveau, nouvelle, ça se peut que tu fasses comme, mais je ne sais pas combien je peux faire avec Prove It. Qu'est-ce que tu veux dans ta vision? Combien d'argent veux-tu faire? Oui, Mel, ta mentor les a aussi. Combien d'argent veux-tu faire au mois d'avril? Là, il reste 27 jours et demi. Tu as peut-être déjà fait de l'argent. Combien t'en veux de plus dans ton mois d'avril? Ça, c'est la première question. Deuxième question, quel rang veux-tu atteindre? Encore là, si tu es nouveau, nouvelle, ça se peut que ça ne te dise rien, les rangs. Tu peux aller dans ton back-office, regarder combien ça te prend de boire pour un rang 2. Va fouiller. Si tu veux ton MVP, si tu es nouveau, je te dis que tu vas avoir un rang 2, une étoile. C'est ça que ça donne à peu près. Avant quelle date veux-tu ton MVP? Parce que clairement, tout le monde veut son MVP. C'est sûr. Est-ce que tu ne l'as peut-être pas eu en mars? Pas grave, m'en fous. Nouveau mois. Puis là, d'évaluer où tu étais rendu dans ton MVP, dans tes rangs en mars, d'évaluer les actions que tu as faites. Si tu t'es rendu, mettons, à la moitié de ton MVP, mais tu vois les actions que tu as faites, ça prend le double en avril pour l'atteindre peut-être. Fait que ton MVP, tu le veux avant quelle date? Combien veux-tu de nouveaux clients? Si tu veux ton MVP, je veux juste te dire que ça t'en prend minimum 3. Si tu as marqué 1, ça ne marche pas. Combien veux-tu de partenaires d'affaires? Si tu veux ton recruiting roundtable, ça t'en prend minimum 2. Combien de temps vas-tu investir dans ta business par jour? Puis là, c'est pas de tomber dans la comparaison. Parce que visiblement, j'ai plus de temps que si tu as un autre job. C'est normal. Sauf que ton temps doit être vraiment efficace. Si tu t'es mis 3-15 minutes par jour, mets-toi un timer puis scroll pas Facebook, tu n'es pas payé à scroller. Là. Que vas-tu implanter dans ta vie pour te développer, toi en tant que personne? Là, ça tombe bien, on a le défi super-humain en avril. Est-ce que tu vas respecter tes 5 critères dans ton super-humain? Parce que là-dedans aussi, tu as de l'investissement en soi. Ta méditation, bouger, est-ce que tu vas lire? Est-ce que tu vas faire écouter des podcasts en bougeant? Est-ce que, bref, tu sais, moi, le soir, j'ai implanté vraiment de lire, de fermer mon cerveau, de fermer mes réseaux. J'ai même une alarme qui me dit lâche ton cellulaire. C'est facile de scroller le soir, puis de te perdre, puis de te rendre compte qu'il est 11 heures, puis que tu n'as rien fait pareil, là. Moi, je suis très franche, de 9h30 à 11h, je ne suis pas efficace, là. Après les team calls, j'ai le cerveau en ébullition, je voudrais faire plein d'affaires, puis en même temps, je suis comme pas efficace parce que je veux faire plein d'affaires. Fait que là, j'écris ce que je veux mettre en place. Je ferme mon cellulaire, puis je vais lire.
Moi, ma gang le sait. De 10 heures à 10 heures, vous n'aurez pas de réponse. C'est du temps pour moi. Et la dernière question dans tes objectifs, comment vas-tu contribuer à l'équipe, et là étant nous, la French Tsunami, à ton équipe, à toi, si tu as déjà des partenaires d'affaires, à tes clients, est-ce que tu vas faire plus de live? Parce que ça, c'est contribuer. De te donner de la valeur, de te donner de l'éducation. Puis je vais dire aussi à tes espions. Parce que tu deviens une bibliothèque d'informations. Plus tu fais de contenu, plus tu as, exemple, j'ai une cliente qui vient me demander, puis Daniel a fait son live là-dessus tantôt, je pense, ou hier, que j'ai vu passer, mais entre les jeûnes intermittents et les jeûnes prolongés. À la place d'y envoyer 5 messages vocaux d'une minute, là, ben, je vais aller la taguer sur mon live que j'ai fait. Fait que vous devenez une bibliothèque d'informations. Vous créez du contenu pour vous, vous facilitez la vie. Puis oui, les gens vont le poigner là, on the fly, là, sur ton live. Ils vont l'écouter. Mais dans 2 mois, tu vas avoir une question sur ce même sujet-là. Hey, je vais aller taguer, j'ai fait justement un live il y a 2 semaines là-dessus. Après l'avoir écouté, reviens-moi sur des questions. Ça vous sauve du temps, là. Tu fais un live de 10 minutes qui peut te sauver des heures à répondre à des questions. Vous devenez une bibliothèque d'informations. Autant, puis là, tu sais, je parle des lives, mais c'est autant dans tes posts. Les stories, c'est comme tel parce qu'ils ne reviennent pas. Tu sais, c'est 24 heures. Mais tes posts qui sont là, tes lives qui sont là, tu es ta propre. Puis là, ça se construit, là. J'ai 4 ans de contenu, c'est plus facile pour moi, là, c'est sûr, ce bout-là. Mais j'ai commencé par mon premier live, moi aussi. Émilie aussi. On a commencé avec 0 client, 0 partenaire d'affaires, 0 live, 0 expérience. Fait qu'il faut vraiment que vous développiez ça pour vous créer du contenu, pour vous faciliter. Il faut vraiment que tu le vois dans oui, je le fais là maintenant, mais pour plus tard, ça va me servir à quoi? Sauver du temps. Fait que ton call to action, c'est d'envoyer tes objectifs, même si tu veux envoyer ton why à ton mentor. Puis là, c'est de toi envers toi. Moi, je n'irai pas cogner à toute la porte de ma gang, là. Je vais les attendre, voir si je vais les recevoir. Mais vraiment, tu es responsable de ton succès. On te donne des outils, mais tu es vraiment la personne responsable de ton succès à travers ça. Donc, Émilie, je te redonne le flambeau. Je l'ai écrit dans les commentaires, mais je pense que de le redire de vive voix, ça peut être intéressant parce que ici, dans l'équipe, on a chacun un différent chapitre, OK, dans le sens qu'on a une évolution qui est différente pour chacun d'entre nous. Et je me remets, exemple, dans ma peau à moi quand j'ai commencé. C'est sûr que tu m'aurais dit, là, OK, go, faut que tu partes sur une série de live informatif, éducatif. J'aurais fait, oh, le sentiment d'imposteur, je ne sais pas trop par où commencer. Fait que ce qui peut être intéressant, c'est vraiment toi d'établir C'est quoi les questions récurrentes que tu reçois de ton auditoire? Parce que les questions que tu reçois de ton auditoire sont en lien avec ce que tu partages déjà à l'instant ou est-ce que toi, tu es rendu dans ta propre évolution de business? Est-ce que tu me suis? Fait que dans le fond, par rapport aux questions que tu reçois là, par Messenger ou directement sous tes posts ou même dans ton entourage autour de toi, parce que c'est toutes des questions que tu reçois, fais-toi une liste. Fais-toi une liste de questions que tu reçois. Puis à partir de là, ce que Mel a dit là, fais-toi des micro-lives. Va pas répondre à ta foire à questions comme tout dans un live, puis ça dure genre 45 minutes. T'es mieux de faire 10 lives de 5 minutes, puis d'avoir 10 sujets différents qu'après tu peux réutiliser, puis d'y aller toujours en lien avec ce que tu as comme question. Tu sais, dans le sens que si personne t'a demandé, comment je pourrais dire ça? Si, mettons, tu n'as pas encore parlé ou toi-même, tu n'as pas encore fait de jeûne 60 heures, puis tu n'es pas encore habile à expliquer l'autophagie, puis la régénération cellulaire, puis tous ces trucs-là, puis parler d'insuline, ben aventure-toi pas nécessairement là-dedans tout de suite. Vas-y avec tes questions de base. Pourquoi prendre des ketones? C'est quoi un jeûne exactement? Une fenêtre dans laquelle on ne mange pas. Tu sais, dans la simplicité, là. Fait qu'avec ça, tu peux t'établir vraiment comme une espèce de matos qu'après, tu peux repartager. Et surtout, réutiliser. Parce que ce que Mel dit, c'est ça la valeur que tu viens ajouter. Puis honnêtement, tu peux travailler très, très fort, mais comme
vraiment, là, tu sais, t'as la sueur qui coule, tu te sens débordé, bien, honnêtement, si tu te sens débordé puis over, genre surchargé, c'est probablement que tu ne travailles pas efficacement. Ça, c'est un signe en passant, OK? Fait que c'est de revisiter aussi ta structure. Mais sinon, pour revenir au why, écoute, moi, j'adore, tu sais, c'est un sujet que je trouve très, très intéressant parce que chaque personne avec qui j'ai travaillé, majoritairement, on est pas mal toutes sorties de la même boîte de carton. On n'a pas trop de vision pour l'avenir. Notre réalité, c'est bon, ben, je vais avoir 4 semaines payées par année d'ici 5 ans, puis là, peut-être une cinquième année si genre je suis bien, bien fine avec mon boss, tu sais. Fait que le think outside the box, c'est là qui rentre en ligne de compte à l'instant avec le fait de travailler votre vision et de vraiment travailler sur ce que vous aimeriez avoir comme journée idéale dans 3 ans, 5 ans, 10 ans. Puis, tu sais, comme j'ai écrit dans les commentaires tantôt, puis ça m'a comme frappé. Tu sais, des fois, les gens sont impatients, puis se découragent, puis abandonnent avant de voir le succès. Mais qu'est-ce qui est le plus long finalement? Tu sais, de rester dans ton travail que tu as là à l'instant pour les peut-être 10, 15, 25 prochaines années à venir, à avoir toujours le même travail routinier du lundi au vendredi, avec, comme je te disais, tes 4 semaines de vacances payées par année, peut-être 1 ou 2 d'augmentation, avec les mêmes collègues, peut-être toxiques, pas toxiques. Je veux dire, puis je veux dire, mon travail, des fois, il devient routinier aussi, là, OK? Dans le sens qu'il y a des actions que je repose aussi à tous les jours. La différence, c'est que c'est le côté liberté sur mon champ d'action qui est comme puissance, comme c'est complètement différent. On vient de shifter. Donc, qu'est-ce qui est le plus long? Tu sais, quand on dit choose your hard, qu'est-ce qui est le plus tough à l'instant? De, tu sais, de t'imaginer là, sur le moyen long terme, de continuer à vivre le même rythme de vie que tu as là à l'instant pour les, comme je te dis, 10, 15, 25 prochaines années à venir. Parce qu'aujourd'hui, on aurait pu travailler à 60 ans. Aujourd'hui, les gens travaillent jusqu'à 70. Facile. OK? Ou de dire, je vais passer par-dessus tous les obstacles. Je vais me griller d'une paire de couilles de rhino, puis oser des actions complètement différentes qui me sortent de ma zone de confort. Je vais investir en moi, chose que je n'ai jamais faite, mais je sais très bien qu'en le faisant, d'ici 3 ans, 5 ans, 8 ans, 10 ans, je ne sais pas parce que ça dépend toujours le rythme à laquelle puis l'intensité à laquelle tu t'impliques dans ton projet personnel, prove it, c'est là que je vais miser mon hard. Parce que ça va, en termes de temps, mettons 10 ans, là, je le mets au plus grand 10 ans parce que tu as vraiment été slow bin, OK? Parce qu'on va se dire slow bin 10 ans pour arriver à temps partiel, à temps plein, OK? Parce que clairement, tu n'as pas mis tout en ton pouvoir. Puis ça revient encore là au why, comme elle le dit. Si ça t'en prend 10, parce que assurément, dans les premières années, ton why n'était pas encore assez puissant. Ton hard de ton travail était pour toi moins hard. Choose your hard. That's it. Tu comprends? Fait que de le faire sur 10, 15, 20 ans ton travail régulier ou d'y aller sur 3, 5, 10 ans, puis c'est sur ça que tu planches pour vraiment y arriver. Donc, quelle action veux-tu continuer à faire dans ton quotidien pour vivre ta journée idéale? Puis peut-être que ta journée idéale à l'instant, c'est encore de rentrer travailler, puncher, puis aller dîner. Puis, c'est peut-être ça, là, toi, ce que tu aimes, la boîte de carton, là. Peut-être que tu te sens bien là-dedans, puis c'est ta sécurité. Puis honnêtement, tu ne te vois pas sortir à l'extérieur de cette boîte de carton-là parce que tu connais pas l'extérieur, mais ça, c'est normal. Il n'y a personne qui connaît l'extérieur tant qu'on ne l'a pas vécu. C'est vraiment, vraiment, vraiment normal. Puis honnêtement, il n'y a même pas de jugement par rapport à ça. Tu sais, je n'ai, moi, des gens autour de moi qui sont dans le système et veulent rester dans le système et ne s'imaginent même pas qu'ils peuvent sortir du système. Fait que c'est pour ça que j'ai envie de te dire comment sa croissance personnelle. Parce que tu vas avoir envie de sortir de la boîte de carton. C'est sûr, c'est hyper nourrissant, c'est gratifiant. Imagine là, de pouvoir aider les gens autour de toi, d'amener cette puissance-là chez ton voisin, de se reconnecter à lui, à ses envies, un meilleur jugement, une meilleure qualité de vie, une meilleure personne tout court. Puis en plus, tu es payé pour ça. Vierge. Au lieu, mettons, de, je sais pas moi, mettons que, je sais pas si c'est des facteurs ici, des factrices, aller porter des lettres dans des boîtes aux lettres, puis là, tu sais, je veux dire, n'enlève rien aux factrices, là. Je les aime bien, là, les facteurs factrices, là. Mais en tout ça, puis travailler de chez nous, travailler d'un café, travailler du Mexique, aider les gens, puis faire crissement une plus grosse paye qu'un facteur, mon choose your hard, là, il est là, là. Fait que ton why, tu comprends? Il faut vraiment que tu saches, toi, là, en dehors de ta famille, en dehors de tes amis, en dehors de tes enfants,
Qu'est-ce que toi qui te fait vibrer? Qu'est-ce que tu as envie? Puis une fois que c'est déterminé pour toi, là, tu peux amener vraiment des gens autour de toi, dans le sens qu'au début, moi, là, c'était vraiment puis selfish dans le bon sens du terme, parce que moi, le mot selfish, je trouve vraiment que c'est un beau mot, là, OK? Il y a une pleine puissance dans le selfish. Tu te redonnes ton propre pouvoir quand tu es selfish, en passant, OK? Le fait de l'avoir travaillé pour moi, qu'est-ce que moi, Émilie Maurice, j'avais besoin pour être heureuse, pour être sur mon X, pour être magnétique, pour vibrer, pour faire comme hostie, j'aime la vie, j'aime ma vie. J'avais besoin d'avoir une liberté de travail, first. Après, qu'est-ce que j'avais besoin de plus? Oh, ben, sortir de mon vieux duplex qui sentait la cave, toi, à tous les printemps, hostie, que quand j'allais en bas, j'avais des petites bébites d'humidité, puis ça m'écœurait à chaque fois. Hostie, j'avais besoin d'avoir quelque chose, un environnement que je me sens, pas que je n'étais pas en sécurité dans l'autre, mais un environnement plus sécuritaire. OK, je vais te mettre le mot sécurité, là, mais dans le sens, à mon image, avec une des meilleures conditions d'environnement où ce que je vis, ma maison, ma sécurité. Ça, c'était mon deuxième. Il fallait que j'implique mon chum là-dedans. Tu comprends? Fait que ça grossit au fur et à mesure. Qu'est-ce que je veux, moi, là, à l'instant, dans ma vision? Puis je suis très heureuse, OK? Mais je pourrais être encore plus heureuse si j'avais encore plus de liberté, puis je pouvais voyager à gauche, à droite tant que je veux, puis m'établir vraiment comme m'établir dans un endroit où il y a des palmiers puis de la mer. Ça, là, c'est mon prochain, ma vision, c'est mon prochain step que je sais comme, je vais aller chercher un autre check, un autre coche dans ce que je veux pour encore plus. Puis je veux dire, la vie restant de la vie, là, je vais me lever des matins, des fois que mon gars va péter une coche, puis même si j'ai des palmiers puis la mer, hostie, je vais avoir un moment de tempête à ce moment-là. Mais dans le sens que ma vision grandit. Fait que ta vision pour toi d'abord et avant tout, c'est quoi ton bonheur? Comment ça fleurit ton bonheur? Puis je t'ai pas parlé d'avoir un yacht, là. Je t'ai pas parlé tu comprends-tu? J'ai pas parlé de jet privé, là. Moi, une maison sur le bord, tu sais, écoute, dans ma vision, là, je peux vivre dans un. Je n'ai pas établi si c'était une maison ou un condo, là, mais ça peut être un condo, genre 5 pièces, là. Je vais réduire encore mon espace de vie, mais je vais amplifier ma connexion avec ce que j'ai envie de vivre. Ma vision, ta vision. Qu'est-ce que tu veux? Puis travaille là, puis elle se travaille, puis elle va se redéfinir avec le temps parce que tu vas atteindre certains buts qui fait que ça va vouloir changer. Tu sais, je vois ici, mettons, je pense à Fred, là, qui a un nouveau bébé. Hey, toi, tu es vraiment dans la bonne. Écoute, le meilleur univers pour planifier ce que tu veux avec ton enfant quand ça va être le 10 ans de rentrer à l'école. T'es là-dedans, là. T'es vraiment là-dedans, puis là, tu as 5 ans de préparation pour y arriver. Puis sais-tu quoi? Je me parle à moi. Moi-même, si mes enfants sont déjà à l'école, je peux quand même placer mettre déjà des choses en place pour changer cette réalité-là qui ne me plaît plus. D'être au Québec 365 jours par année, collé avec la réalité québécoise. Dans le sens que tout est possible, ta vision. Fait que je suis en train de placer ma vision pour les 2, 3 prochaines années parce qu'il va y avoir un move dans les 2, 3 prochaines années. Il va y avoir un rebrassement de cartes. Il y a plein de choses qui sont en cours déjà actuellement. Puis parce que je le visite, parce que je le vois déjà. C'est pas comme aujourd'hui, je vous parle de ma vision, puis dans 3 ans, ça va se faire. C'est parce que ça fait déjà plusieurs mois, voire années, que je suis en train de bâtir. En fait, je suis toujours en train de construire. Je rajoute toujours des dalles à mon chemin de bonheur. Fait que voilà, votre vision, la gang. Fait qu'on va arrêter l'enregistrement, puis s'il y a on prendrait 3 partages. C'est tout?